concerne question orale avec débat sur les bavures policières à Kinshasa du 10 juillet 2021 et du 24 juillet 2021 par Ndombasi Banikina Ados, député national. Conformément aux articles 138 de la Constitution et 192 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je me fais le devoir, au nom du peuple congolais, de vous adresser la présente question orale sur l'objet en concerne. Le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Ngunda Mayasi, lâchement abattu par l'agent de police Dango. 2 semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant Honoré Chamakwete de l'Unikin a été exécuté de manière froide par le policier Matondo Mwalimu. Si l'on devait dresser la liste des bavures policières ayant coûté la vie à des Congolais que la police est pourtant censée protéger, cette liste serait interminable. L'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise souligne que la police nationale ne recourt à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause, l'usage de la force doit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité. La police ne peut se détourner de sa vocation républicaine et de ses devoirs d'assurer la protection des personnes et de leurs biens ainsi que l'ordre public. Toutefois, le constat à ce jour est que la police semble être le repère de bandits, de grands chemins et de criminels de tous bords. Il est en effet incompréhensible qu'une police professionnelle et composée d'éléments civiques méprise autant la vie des compatriotes qu'elle a l'obligation de protéger. Il est tout aussi incompréhensible que les bavures policières se répètent indéfiniment dans notre pays sans qu'aucune solution définitive n'y soit apportée. Sous d'autres cieux, la présence d'un policier rassure et met en sécurité, mais ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo en général, la police est synonyme de tracasserie, d'insécurité et d'actes criminels. Une seule question me taraude l'esprit. Quelle est la politique de recrutement du policier moyen en République démocratique du Congo et pourquoi les policiers congolais sont dotés de Kalachnikov qui sont des armes de guerre en principe réservées aux unités combattantes? Or, l'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police dispose que la police est civile. Elle ne devrait donc pas être équipée de la même manière que les unités combattantes. Dans les pays sérieux, une mort injuste est une mort de trop. Des responsabilités doivent être établies. Des bavures et tracasseries policières, rien que dans la capitale, siège des institutions, envoient un mauvais signal susceptible d'inspirer d'autres fauteurs de troubles. Force doit rester à la loi. Étant donné que gouverner, c'est prévoir, qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Vice-ministre, de m'enquérir des mesures préventives que vous avez prises pour éviter la répétition de ces drames. Convaincu que vous ne manqueriez pas de peser de votre poids pour que les coupables soient punis dans le respect de la loi et des procédures judiciaires, je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Premier ministre, l'expression de mes sentiments les plus patriotiques. Ndombasi Banikina Ados, député national.